Beaucoup veulent devenir riches avec Dieu, beaucoup veulent réussir avec Dieu. Et surtout, beaucoup travaillent dur. Pourtant, ils restent frustrés, ils sont en colère. Mais pourquoi? Parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Et plus ils cherchent au mauvais endroit, plus ils s'éloignent de ce que Dieu leur a donné. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu galères peut-être pendant des années. Et surtout, comment reconnaître ce que Dieu t'a déjà donné pour réussir. À la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment reconnaître ton but en quelques minutes. Je me rappelle quand j'étais petit, on me disait reconnais ton but. Dieu ne t'a pas créé par hasard. Si tu es sur cette terre, Dieu t'a créé pour une raison. Reconnais ton but. Mais moi, je suis là, je me demande, mais certes, je dois reconnaître mon but. Mais dites-moi, c'est quoi mon but? Si seulement je savais c'était quoi mon but, moi, j'allais y aller. Car en réalité, ton but ramène le succès. Tout ce que tu veux, les voitures, les maisons, les vêtements, tout ça, ça se produit. C'est un effet secondaire. Mais tu dois reconnaître ton but. Mais regarde le problème que la plupart d'entre nous avons. Le problème numéro un des gens qui veulent devenir riches avec Dieu, qui veulent réussir avec Dieu, on a un problème. Moi aussi, ça m'a déjà arrivé. C'est quoi ce problème? Je l'ai créé. J'en suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Syndrome. Et je vais vous dire c'est quoi dans un instant. Brillant. Le syndrome de l'objet brillant. C'est quoi le syndrome de l'objet brillant? Le syndrome de l'objet brillant est la tendance à poursuivre des nouvelles idées ou de nouveaux projets tout en abandonnant ceux en cours. Imagine, tu es en train de travailler sur un projet, tu as commencé ton business en ligne. On va appeler ça projet. Tu es en train de travailler sur tes projets. Et là, d'un coup, tu vas sur ton téléphone, tu commences à voir des gens en train de réussir, mais pas dans la même chose que tu es en train de faire. Tu vois quelqu'un en train de réussir dans le dropshipping. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu décides d'abandonner ce projet que tu es en train de faire et tu choisis d'aller faire du dropshipping. Tu copies celui qui a déjà réussi dans un autre projet. D'ailleurs, je veux que vous compreniez une chose. Tu peux pas copier. Pourquoi? Tu es original. Et comment je le sais? Parce que tu as été créé dans l'image d'un Dieu original. Mais en vrai, le problème que la plupart d'entre nous avons, nous sommes en train de travailler sur quelque chose que nous aimons bien. Ça nous a inspiré, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est lancé. Mais on voit quelqu'un réussir dans quelque chose d'autre, puis on se rend compte, en réalité, là où on est parti, c'est pas vraiment quelque chose qui nous intéresse. Donc, on choisit, on décide pas, mais on choisit, par exemple, de faire du trading. Trading. Trading, c'est devenu ton objet brillant maintenant. Tu vois quelqu'un réussir dans un business IA, tu dis, ah, vas-y, je vais faire moi aussi un business IA. Mais pas que, tu vois quelqu'un réussir dans le crypto, tu dis, ah, vas-y, moi aussi, je vais faire le crypto. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le vrai problème en réalité? On cherche ce que Dieu a donné aux autres, au lieu de chercher ce que Dieu nous a donné. J'ai une question à te poser. Pourquoi Dieu donnerait-il une mission unique à chacun si tout le monde devait faire la même chose? Je vais laisser ça tourner un peu dans ta tête. Et vous savez qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On est frustré. On commence un truc, on se rend compte des nouvelles choses qu'on doit apprendre. On se dit c'est trop galère, c'est trop dur. Vas-y, je vais laisser ça, je vais commencer un autre truc. Sans se rendre compte, en réalité, tout travail marche. Soit le travail marche sur toi, soit le travail marche pour toi. Quand tu commences un nouveau projet, le travail ne va pas marcher pour toi. Si tu as de la chance, par la grâce de Dieu, le travail peut marcher pour toi dès le début. Mais quand tu commences, le travail va marcher sur toi. C'est dans ces moments-là où tu ne comprends pas, où tu es en train de perdre tout ton argent. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas comment ça marche. Tu ne comprends pas comment ils ont fait. Mais à part des gens, ils abandonnent avant que le travail marche pour eux. Ils abandonnent pendant que le travail est en train de marcher sur eux. Ils vont essayer quelque chose d'autre. Ils commencent à se comparer. Ils se disent, lui, il est en train de réussir dans ça. Moi, je suis pas en train de réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a de la comparaison. Et la comparaison, c'est diabolique. Impressionner les autres, c'est diabolique. Se comparer aux autres, c'est diabolique. Regarde. Dieu t'a mis ici pour un but. Le but que Dieu t'a donné, c'est pas le même que ce que il a donné aux personnes qui est là-bas. Dieu t'a créé dans son image et a mis un aspect de sa créativité en toi. L'aspect qu'il a mis en toi n'est pas la même qu'il a mis dans une autre personne. Tu es unique et le fait de te comparer, c'est comme dire Dieu, ce que tu m'as donné, c'est pas assez. Je veux avoir ce que tu as donné à quelqu'un d'autre. Tout ce que tu gagnes en se comparant, c'est la tristesse, la dépression. Or, ça, c'est des choses qui ne sont pas en lien avec notre Sauveur, Jésus-Christ. Mais pas que. T'es frustré, t'es en colère, tu te compares aux autres, puis t'abandonnes des projets que tu commences, t'as rien fait.
tu es en perte de confiance. Ta confiance ultime vient seulement de Jésus-Christ. Dieu te donne une mission et qu'est-ce qui se passe après? Plus tu te développes dans cette mission, plus tu deviens confiant. Vous avez une chose que j'ai réalisée? La plupart des gens sont confiants parce qu'ils sont tellement forts dans quelque chose, ils sont forts dans un domaine. Admettons, il y a quelqu'un qui entre dans la salle, c'est un basketteur. Il rentre dans une salle où il y a des gens qui sont en train de jouer au foot. Il vient, il essaye le foot, il voit qu'il n'est pas trop fort au foot. Mais je dis, ah, vas-y, tranquille. Vas-y, je dis, ok, j'ai perdu. Il sait, il y a une chose dont personne peut le battre. Et c'est pareil pour ta mission. Le seul moyen pour être confiant dans quelque chose, c'est de rester sur le travail pendant que le travail est en train de travailler sur toi. En réalité, le seul moyen de devenir bon est de travailler sur la même chose tous les jours sans s'arrêter. Et vous savez, la part des gens, pourquoi ils ne sont pas confiants? Vous savez pourquoi? Ils abandonnent. Tu te dis quoi? Moi, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Perte de confiance. Tu ramènes ta perte de confiance dans un autre projet. Et je pense que tu vas réussir. Tu as trop abandonné plusieurs projets et tu as l'impression qu'aucun truc marche pour toi. Tu perds confiance en toi. Moi, je me rappelle, quand j'ai essayé de lancer plusieurs projets en même temps, il y a un business que j'allais lancer. C'est, je vais au point relais, je cherche les colis des gens, puis je les ramène chez eux. En même temps, je suis en train de travailler sur une chaîne faceless de motivation. Quand j'ai commencé l'autre business, j'avais l'impression que je suis en train de mettre plus du temps dans l'autre business que dans mes vidéos. Et qu'est-ce qui se passe après? Je suis pas concentré, je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La part d'entre nous, nous sommes en manque de concentration, mais on n'a pas des résultats. Là où tu avais des résultats, où tes résultats partaient petit à petit, 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 ça c'était ton premier projet. Là, je te mets à commencer un autre projet. Et regarde ce que tu as espéré dans le projet que tu allais commencer. Ça, c'est en rapport avec le temps. Et ça, c'est les résultats. La part d'entre nous, on a pensé qu'en commençant un nouveau projet, les résultats vont venir. En si peu de temps, j'aurai ça comme résultat. En réalité, ça marche pas comme ça. En réalité, ça marche comme ça. Le milieu ici, c'est là où la plupart des gens abandonnent à cause de cet endroit. Je vais vous dire comment ça s'appelle. J'ai lu un livre qui s'appelle Atomic Habits. C'est les habitudes atomiques. C'est un bon livre. Lisez ce livre, il est incroyable. Ça, c'est ce que nous espérons et ça, c'est ce qui se passe réellement. Et au milieu là où la plupart des gens abandonnent, on appelle ça la vallée de la déception. Regarde ce qui se passe sur ton ancien projet. On va dire que tu avais des résultats comme ça. Regarde ce qui se passe. À partir de là, tu commences à avoir des résultats comme ça. Comme ça. Comme ça. Il n'y a rien qui marche. Ça ne marche pas. Et ça aussi, ça ne marche pas. Et tu as zéro résultat. Tu changes tellement beaucoup de voitures, tu n'arrives jamais à la destination. C'est pas moi qui l'a dit ça. Mais c'est une bonne phrase. Ok. Dans un instant, je veux que je comprenne une chose. Dieu t'a déjà donné tout ce qu'il te faut pour réussir. Je vais te montrer comment reconnaître ton but. Et quand tu reconnais ton but, le succès va courir après toi. Tout ce que tu veux, les sous-produits, l'argent, les voitures, les maisons, ça va courir après toi. Et aussi, il faut que je sache une chose, le succès biblique n'est pas ce que la part des gens pensent. Et le verset qui va te changer, recherchez d'abord le royaume de Dieu. Ce verset contient la réponse. Quand nous lisons la Bible, il faut qu'on lise la Bible comme ça. Attendez, je vais vous montrer comment on doit lire la Bible pour laisser la parole de Dieu nous transformer, nous traverser. Sans la parole de Dieu, sans Dieu, on ne peut pas réussir. Mais si on veut réussir avec Dieu, et il nous a donné sa parole, on doit lire la parole de Dieu par la grâce de Dieu. J'appelle ça la méthode L, R, M, F. Ça veut dire quoi toutes ces lettres? C'est vraiment très simple. L, c'est lire la parole de Dieu. Retenir la parole de Dieu. La plupart d'entre vous vous disent, ouais, retenir la parole de Dieu, voir comment tu peux. Ok, attendez, dans un instant, les gars, je vais vous montrer que c'est faux. Les gens qui vous disent, retenir la parole de Dieu, c'est vraiment compliqué, c'est faux. Le M, c'est méditer. Méditer sur la parole de Dieu. Le F, c'est faire la parole de Dieu. Faire la parole de Dieu. Lire, ça on peut le faire par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, on peut lire la parole de Dieu. Et on peut faire la parole de Dieu. On vient, on te dit, on te donne un conseil pour devenir riche. Tu le fais. C'est la même chose. Lire la parole de Dieu, des conseils pour réussir dans la vie, tu le fais. Maintenant, pour méditer sur la parole de Dieu, il faut retenir la parole de Dieu. Car en réalité, tu ne peux pas méditer sur quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'as pas dans ta tête. Mais la plupart des gens pensent que retenir la parole de Dieu, c'est compliqué. Mais j'ai une question à te poser. De toutes les définitions que tu as prises, tu as maîtrisé dans ta tête, tu es venu, tu as pris une copie, tu as écrit la définition carrément, tu as eu bon. Comment tu peux me dire que tu ne peux pas retenir la parole de Dieu? Comment tu peux me dire que tu ne peux pas retenir un verset? Par la grâce de Dieu, c'est facile. Parler du Saint-Esprit, c'est facile. On ne met pas autant d'attention. Tu lis la parole de Dieu, tu retiens la parole de Dieu, tu médites sur la parole de Dieu et tu fais la parole de Dieu. Mais, vous vous rappelez, la réponse pour vraiment réussir avec Dieu se trouve dans le chercher d'abord le royaume de Dieu. La réponse est contenue dans ce verset.
À la fin de cette vidéo, il y a quelque chose que tu ne dois pas manquer. Il existe une intersection qui révèle ton appel. Et à la fin de cette vidéo, je vais te le dire et ça va changer ta vie, par la grâce de Dieu. Mais avant, je veux qu'on regarde le parabole des talents. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le parabole des talents, c'est un monsieur, il est vraiment riche, il a beaucoup d'argent. Il prend 3 de ses serviteurs et il donne à chacun d'entre eux des talents. Il y en a, et un premier serviteur, il lui donne 5 talents d'or. Et d'ailleurs, j'ai regardé une vidéo de Myron Golden l'autre jour, il disait, vous voyez les 5 talents d'or? On parle pas de 5 talents, c'est 5 euros, ou 2 talents, c'est 12 euros. Non, ici on parle en millions. Le premier lui donne 5 talents, l'autre lui donne 2, et le dernier, ça se trouve dans Matthieu 25, verset 15. Il donne 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, 1. À chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Dieu sait une chose. Il sait que tu es capable de devenir riche avec lui. Tu es capable de réussir avec lui. Il t'a donné les capacités parce que tu as été créé dans l'image d'un Dieu capable. Ah, je vais pas lâcher celle-là. Je veux que tu remarques une chose, peut-être pas remarqué quand on a lu ça. Dieu donne quelque chose à tout le monde. Regarde ce que l'homme n'a pas fait. Regarde ce que le maître n'a pas fait. Il n'a pas donné 5 au premier, puis il est venu au deuxième et il lui a dit, non, toi, on va pas te donner. Toi, décale, toi. On va pas te donner. C'est pas ça qu'il a fait. Il lui a donné lui aussi. Dieu donne quelque chose à tout le monde. Personne n'a reçu zéro. La part d'entre nous, nous vivons comme si on n'a rien reçu. On regarde ce que les autres, ils ont accompli dans la vie. Et on se dit, si seulement j'étais comme eux, si seulement je faisais ce qu'ils faisaient, peut-être moi aussi, je réussirais. Peut-être moi aussi, je ferais. Peut-être moi aussi, j'aurais ce qu'ils ont. Mais réveille-toi, Dieu t'a donné quelque chose. Dieu, quand il t'a créé, Dieu n'a pas dit, toi, on va te sauter. Tu mérites pas d'obtenir un aspect de ma créativité. Non, on a tous reçu quelque chose. Personne n'a reçu zéro. Je me rappelle quand j'ai commencé un business IA, je voulais faire quelque chose que d'autres personnes ont déjà fait. Si vous savez pas, je voyais les gens en train de réussir avec des prospects en créant des automatisations pour acquérir des prospects. C'est écrit des prospects. Dans un business, des prospects, c'est des gens qui sont intéressés dans tes affaires. Si je fais une vidéo et je te dis comment réussir avec Dieu, et je vais t'envoyer ce qu'il te faut pour réussir avec Dieu. Regarde ce qui se passe. S'il y a une personne qui commente réussir avec Dieu, cette personne est un prospect, il est intéressé. Moi, je voyais des gens réussir dans ça. Déjà, il faut savoir si ça ne marchait pas, parce que ça prend du temps, il faut le build, il faut le construire. Et je voyais aucun résultat, tout que ça m'intéresse pas, je sais même pas comment ça marche, mais je voyais les gens qui sont en train de réussir, je me dis, my God, moi aussi je vais faire pareil. Mais là, j'étais vraiment pas concentré, j'ai l'impression, j'étais pas content de ce que je suis en train de faire. Même si je savais que ça sera fini, ça m'a apporté beaucoup d'argent, mais je suis pas du tout content. Mais en même temps, moi j'aime trop les vidéos, j'aime trop la création de vidéos. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Par la grâce de Dieu, j'ai décidé de créer une automatisation qui monte des vidéos tout seul. Des vidéos pour entrepreneurs. Ça m'intéresse, même si ça prend du temps. Et c'est quelque chose qui m'intéresse incroyablement. Mais regarde ce qu'on doit réaliser. Copier les autres ne peut pas te faire réussir. Ça peut te faire réussir si tu es devenu la personne qui peut faire cette chose que tu es en train de copier. Mais tant que tu n'es pas la personne qui doit faire cette chose-là, tu ne pourras jamais réussir. Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas faire du trading, que vous ne pouvez pas faire du dropshipping, que vous ne pouvez pas faire crypto. C'est pas ça que je veux dire. D'ailleurs, vous pouvez tout faire. Mais tant que tu n'es pas devenu la personne qui peut faire ces choses-là, qui peut gérer un business, tu ne pourras jamais les faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quoi le principe biblique de réussite? Au tout début, ça c'est pas moi qui l'ai mis, c'est dans la Bible. Dieu nous avait dit être, faire, puis avoir. La part d'entre nous, nous voulons faire sans être. Or, la seule moyen pour faire, on a d'abord être, on a devenir la personne qui peut faire. Nous, on veut sauter cette étape, on veut faire directement, sans comprendre que ce n'est pas comme ça que ça marche. Regarde, Dieu quand il nous a créé, Genèse 1, chapitre 1, qu'est-ce que ça dit? Dieu créa le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça nous montre sur Dieu en réalité? Ça veut dire que Dieu est créateur. Mais si Dieu est créateur, et dans Genèse 1, chapitre 26, ça dit, faisons l'homme à notre image. Tu es créé dans l'image de Dieu. Et si tu es créé dans l'image de Dieu, et Dieu est créateur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu t'a créé pour créer des choses. Nous créons. Beaucoup d'entre nous, une chose qu'on n'a pas compris, on veut gagner de l'argent sans vouloir créer quelque chose. Et on pense qu'on va devenir riche juste comme ça. Sans comprendre que c'est pas comme ça marche. La part des gens qui sont devenus riches, que ce soit Elon Musk. Elon Musk, pour devenir riche, vous savez, il a créé Tesla.
Mais qu'est-ce qu'il a fait en réalité? Il a résolu un problème. Il a créé une voiture. Il a créé de la transportation. D'ailleurs, c'est fluide, c'est incroyable. C'est ce que les gens aiment. Les gens aiment quand tu résous leurs problèmes. La part d'entre nous, on veut gagner de l'argent sans rien donner. Sans comprendre que pour recevoir, il faut d'abord donner. La richesse vient souvent de la création de valeur. Ça, je le répète souvent, mais c'est vraiment transformatrice. Par la grâce de Dieu, ça transforme. Parce que quand je comprends ça, tout change. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Myron Godin d'ailleurs qui l'a dit. Il a dit quoi? C'était vraiment impressionnant, c'était vraiment fascinant. Il a dit, l'argent que tu veux, les milliards d'euros que tu veux, c'est dans les poches d'autres personnes. La meilleure option, c'est de créer une solution pour laquelle ils vont te donner cet argent et tu vas devenir riche avec Dieu. Pas étonnant, Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous sera le plus petit parmi vous. Tu dois être prêt à servir les autres, car en réalité, c'est en servant les autres, c'est comme ça que tu gagnes en gloire. Et pas gagner en gloire pour te vanter que je suis en haut, mais gagner en gloire et te rappeler, les gars, si je suis là, les gars, c'est par la grâce de Dieu. Ok. Regarde une chose aussi, je veux que tu comprennes. Tu peux pas remplacer ton appel par celui d'un autre. On appelle ça de la frustration. Beaucoup ont essayé de wonder. Ok, je vais dire l'intersection qui va révéler ton appel, qui va t'aider pour connaître ton but sur cette terre. Pourquoi Dieu t'a créé. Mais en fait, je vais te donner la définition du succès. Beaucoup pensent que le succès, c'est l'argent. Ils pensent que le succès, c'est d'avoir les Porsche, les Lambo, avoir beaucoup de voitures, avoir un business qui marche très bien. En réalité, je suis là pour vous dire, le succès est bien plus que ça. Regarde ce que la Bible montre sur le succès. Le succès numéro un, le succès, c'est découvrir ton but. Découvrir ton but. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu es sur cette terre? Et crois-moi que tu n'es pas ici par hasard. Et je vais te dire dans un instant, c'est quoi ton but? Comment reconnaître ton but? Mais il faut que tu comprennes d'abord c'est quoi le succès. Puis deuxièmement, te développer dans ce but. Qu'est-ce que je veux dire en réalité quand je dis te développer dans ce but? Ça veut dire quoi? Tu développes ta mentalité. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui va te transformer, va changer ta mentalité pour réussir avec Dieu. Va regarder la vidéo, elle est vraiment incroyable. Tu développes trois choses. La première chose, ta mentalité. La deuxième chose, c'est tes compétences. Quand on a fini l'école, quand on a fini les études, apprendre, c'est fini. En réalité, c'est justement le commencement, c'est le commencement de tout. Les gars, c'est le commencement. Dès que ça s'arrête, il faut jamais arrêter de vouloir comprendre comment les choses marchent. Car en réalité, plus tu comprends comment les choses marchent, plus c'est facile de faire la troisième chose. La communication. Les gars, la communication, j'aime trop la communication. Communication, la vente, la vente. Et les gars, il n'y a pas d'excuses, les gars. Il faut qu'on arrête de donner des excuses. On ne doit pas se dire, moi, je peux pas apprendre ça parce que j'ai pas assez d'argent pour partir dans une école. Non, les gars, les YouTube, les vidéos YouTube, ça existe. Il n'y a aucun zéro excuse. Il y a la vente, marketing, leadership. D'ailleurs, tout ça là, c'est déjà dans la Bible. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On doit prendre du temps quand on lit la Bible, d'aller doucement. Là, il y en a beaucoup. Mais choisis un seulement, et va travailler sur ça. Va à fond, regarde des vidéos YouTube, lis des livres sur ça, trouve des livres, regarde des gens qui font ça. Tu développes tes compétences pour accomplir ton but. Troisièmement, tu te déploies, déployer dans ton but. Quand Jésus nous a créés, il nous a dit quoi? Il nous a dit, soyez féconds. Fécond, ça veut dire quoi? Tu produis à l'extérieur basé de ce que Dieu a mis à l'intérieur. Tu te déploies dans ce but. L'argent est souvent le résultat quand tu fais ces trois choses. Regarde la mauvaise question que la part d'entre nous nous posons. La part d'entre nous, on pense, qu'est-ce que je dois faire? Mais en réalité, c'est pas ça. La question qu'on doit se poser, c'est, qui Dieu m'a-t-il créé pour être? Ok, maintenant, je vais te montrer l'intersection qui va révéler ton but sur cette terre. Pourquoi Dieu t'a créé? C'est vraiment incroyable. D'ailleurs, reconnaître ton but, c'est en deux étapes. Mais avant, je veux que tu comprennes une chose. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas laissé son talent. Dieu ne t'a pas laissé sans les ressources. Maintenant, je vais te montrer comment reconnaître ton but sur cette terre. C'est en deux étapes. Le but commun que nous avons tous ici comme humains, servir les gens et plaire à Dieu.
Si tu fais pas ces deux choses, tu peux pas réussir. Et maintenant, comment reconnaître ton but? Imagine deux routes. Il y a une route, c'est ta passion, quelque chose que tu aimes faire. Et là, c'est ta compétence, ta grande maîtrise, quelque chose que tu connais faire, quelque chose que tu maîtrises. Regardez très attentivement l'intersection de ces deux routes, c'est ton but. Tu utilises la chose que tu aimes faire et que tu maîtrises pour servir les gens et plaire à Dieu. Voilà ton but. Arrête de chercher dans la vie des autres. Arrête de copier. Tu n'es pas une copie d'une copie. Tu es l'original de l'original. Arrête de copier. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Trouve-le, développe-le et sers les autres avec. Et la richesse deviendra un sous-produit. J'espère que cette vidéo t'a transformé par la grâce de Dieu. Abonne-toi, like, commente et partage la vidéo à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et regarde cette vidéo, ça va t'intéresser.